un roi règne. Quand le roi ne règne pas, quand le roi n'est pas assis sur son trône, les bouffons prennent la place. C'est le bouffon Mais oui. qui va prendre la place. Soyons réalistes. Ouais. On vit pas sur Terre pour être réaliste. On vit sur Terre pour être complètement, se réaliser complètement, s'accomplir complètement. On est sur Terre pour une mission. Et la moindre des choses que tu puisses faire dans ta vie, c'est d'accomplir cette mission-là. Imagine-toi vivre dans un quartier, une ville, un pays, un continent, une planète, où toutes les personnes autour de toi savent et ont la certitude que quel que soit le rêve qui sommeille en elles, elles peuvent le réaliser. Tu te rappelles quand on parlait du corbeau et des l'aigle? Oui. Je disais en fait que quand les corbeaux ils s'attaquent à l'aigle, l'aigle il se demande pas comment je vais faire pour me débarrasser du corbeau. Tu prends de l'altitude. Tout à fait. Donc s'il y a un problème de corbeau, c'est parce que tu voles pas à la bonne hauteur. Tout à fait. Maintenant, effectivement, si tu veux venir, viens avec nous. Rejoins la génération providentielle. Moi, Tanguy, Teddy, Ibrahim, Kevin, ainsi de suite. Noir, blanc, vert, gris, jaune. Peu importe qui tu es, où tu es, ce que tu fais, qui tu étais hier. Créons ce monde nouveau. Hello! Avant de démarrer cet épisode, cette discussion passionnante avec un expert ou avec un entrepreneur de la communauté, toute l'équipe de Kalimandjaro veut remercier particulièrement notre sponsor, Vers Ailleurs, qui nous permet de réaliser cette nouvelle discussion et d'avoir ces échanges passionnants. Et si ce n'est pas fait, abonnez-vous, likez, boostez ces nouvelles fonctionnalités de YouTube parce que c'est aussi grâce à ça que cette chaîne va grandir. Allez, bon épisode. Monsieur Eli Wagé, bonjour. Bonjour, monsieur Ngafao Natabisi. Ah, t'as pas dit Tanguy de Bangui, là, t'as vraiment donné l'état civil au sens littéral. Les gars, tu me balances, je te balance. J'aurais dû dire Eli Wagé du Ouagadou, alors. On a fait un épisode avec un gars, d'ailleurs, qui nous a parlé des Soninké, de l'Empire du Ouagadou. J'avais regardé avec beaucoup d'attention. Ouais, il était extraordinaire, ce gars-là. Je suis très content de te recevoir sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Tu connais, c'est ton 3e passage maintenant. Il y a rien de nouveau sous le soleil pour toi. Tu deviens un habitué? Un peu. Un peu. Mais moi, je suis content parce que, je sais pas si je l'ai dit dans le précédent épisode, mais nous, on parle très souvent. Si tu l'avais dit. J'ai dit. Et quand on parle pas de la pluie et du beau temps. C'est ça. On parle de sujets qui sont souvent très profonds et qui ont vocation à permettre aux gens avec qui on parle, c'est-à-dire, on va dire souvent toi, moi, Teddy, par exemple, Teddy Pagbia, ou Akasumba maintenant, de devenir la meilleure version de nous-mêmes, première chose. Et deuxième chose, en tout cas moi, c'est ce que ça m'apporte. Et deuxième chose, derrière cette notion de meilleure version de nous-mêmes, il y a cette dimension aussi d'incarner la volonté de puissance, tu vois. D'incarner la puissance, même pas que la volonté, d'incarner la puissance. Et donc d'aller se battre pour aller chercher des résultats qui sont à la hauteur de ce à quoi on devrait prétendre en tant que afro, en tant que noir, en tant qu'africain, qui vivons en Occident et qui sont les descendants de ceux dont on descend. En tant qu'humain. Je te laisse cette caractéristique. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse, tu sais que c'est ce sujet-là, mais oui, en tant qu'humain aussi. Et ça fait un moment que je bassine tout le monde avec le concept de génération providentielle. Et je tiens à rappeler que c'est un concept que je t'ai piqué à toi. C'est toi le père de l'expression génération providentielle. Et du coup, je suis content que tu viennes pour qu'on reparle de ça. Et notamment, tu viens avec un livre qui s'appelle Élie l'Éternel est mon Dieu. Quand mes enfants ont vu ce livre, ils se sont dit, mais ça y est, Tanguy retourner à l'église. Ils ont failli bugger. J'aurais dit non, ne croyez pas que je sois retourné. Et c'est autre chose. C'est ce qu'ils ont pensé. Ouais, je te jure, ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit, mais papa, ça y est, tu retournes à l'église, tu lis des livres chrétiens et tout. Je dis non, c'est autre chose. Et du coup, je suis content que tu sois là pour en parler. Pour parler de ce livre, Big Up à Ismaël, qui l'a lu, on s'est vu, Ismaël l'a lu, il a dit, ça l'a retourné, tu te rappelles. Je suis content que tu sois là pour en parler au plus grand nombre. Je sais que ça va
déranger certains, que c'est un livre qui peut choquer parce que il y a une dimension, alors ce que nous on appelait quand j'étais dans les milieux évangéliques œcuméniste, Mhm. tu vois, en tout cas trans-religionnel, on peut dire ça, Ok. et qui peut déranger les gens qui sont très très ancrés parfois et qui ont pas qui ont pas toujours de recul. Mais tu me diras ce que t'en penses, je suis en train de beaucoup parler. Déjà, la première question que j'ai envie de te poser, avant tout, au-delà de ces remerciements, c'est quel est ton objectif avec ce livre? Tu vois? Qu'est-ce que tu veux que ce livre fasse dans la vie du lecteur? Merci encore pour ton invitation, Tanguy. Euh, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je veux que ce livre fasse au lecteur? Je pense que la meilleure manière de répondre à cette question, c'est de raconter ce que ce livre, pardon, m'a fait, et ce qui me permet finalement de mettre directement les pieds dans le plat. Mhm. Tu sais, comme j'adore prendre mon temps avant de rentrer dans le vif du sujet. Oui, on connaît, on a l'habitude. Donc effectivement, de manière très transparente et très franche, avec toi, avec vous, euh, après le décès de Mohamed Ali, je sors directement son nom. Euh, Ça commence. après le décès de Mohamed Ali, j'avais ce sentiment euh, que c'était à moi de reprendre le flambeau et de terminer ce qu'il a commencé, tu vois. Euh, sauf que, de manière très honnête, j'avais tellement peur. Mhm. Pas de moins m'exposer. Et c'est là le piège. La peur que j'avais, c'était, et si je suis en train de délirer, donc si dans ce que je suis en train dans la mission là que je suis en train de me lancer, finalement je n'ai aucune légitimité à lancer cette mission-là, Mhm. et donc du coup, qu'est-ce qui me donne le droit d'embarquer les êtres humains, mon prochain, dans ce combat-là, alors que peut-être que ça n'a ni queue ni tête. Et pendant des années, je me suis dit, et j'en parle d'ailleurs dans l'ouvrage, hein, pendant des années, je me suis dit, ok, je vais penser une stratégie pour que moi je m'implique sans avoir à impliquer personne d'autre dans ce cheminement-là. Mhm. Et donc je me suis d'une certaine manière finalement écarté, et j'avais tellement peur d'embarquer les gens avec moi dans ce combat-là, jusqu'au jour où tu sais, je cherchais un directeur, une personne qui pouvait, pardon, occuper cette fonction de directeur technique dans mes activités, qui pourrait Mhm. sur l'intelligence artificielle et la blockchain. Et je t'avais demandé si tu connaissais quelqu'un qui pouvait occuper effectivement cette fonction-là, et tu m'as mis en relation avec Teddy. Et c'est important. Ce que je ne cesse de redire, c'est que je ne voulais absolument pas rencontrer Teddy. Parce que je me suis dit, mais à quoi ça me sert de rencontrer Teddy? Franchement, je vois pas vraiment euh, de nécessité à rencontrer Teddy, donc je vais pas y aller. Et pourtant, ça s'est fait. Et bah, il écoutera le podcast, tu vois. Mais une heure avant la réunion, une heure avant notre rencontre, pardon, je voulais l'appeler en lui disant, ah, c'est bon, j'arrête, j'ai un imprévu. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, non, t'as eu, en tant que homme, tu te dois de tenir tes engagements. Mhm. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un minuteur sur mon téléphone, 45 minutes. Je dis, oh, ça, je fais les Mhm. 45 minutes, et Ah après mon ben, bon, téléphone ouais. sonne, je suis désolé, je dois partir. Ça a duré 5 heures. Voilà. On est resté 5 heures. Et je me rappelle d'une phrase qu'il a dite. Et c'est vraiment le déclencheur, en fait, par rapport au bouquin. Au-delà du songe que j'avais fait, où on me disait invoque l'esprit des livres, et ça, j'en parle déjà dans le bouquin, donc je vais pas le répéter ici. Mhm. Il m'a dit, tu n'as pas le droit d'empêcher, il y a alors, très précisément, il a dit, il y a des millions de personnes dans le monde qui veulent, changer, les choses, et toi, tu as ce pouvoir, cette capacité à entraîner, les gens dans ce changement et à amorcer ces changements-là, et tu n'as pas le droit de priver les gens de ce choix-là. Et il m'a sermonné ce soir-là, Mhm. tellement d'ailleurs que j'ai réécrit la discussion dans le bouquin. Et il y a eu un cheminement qui s'est créé dans mon esprit, où finalement je me suis dit, ok,
J'ai commencé à sortir de ma zone de confort, mais je voulais vraiment pas le faire. Donc, j'étais en train j'ai aimé les freins. Hmm. Et donc après, le film de Bob Marley est sorti. Et dans le film de Bob Marley, il y a un moment où on dit à Bob, parfois, le messager doit devenir le message. Là, je dis, ah, ok. Je crois que j'ai plus vraiment d'excuses là pour ne plus y aller. Et la plus grosse peur que j'avais eue dans ma vie, la plus grosse peur que j'avais dans la vie, parce que elle n'existe plus aujourd'hui, c'était le Japon. Pourquoi? Parce que j'ai toujours cru que le Japon jouerait un rôle important dans mon cheminement, dans mon parcours de vie. Et j'ai toujours reporté ce départ au Japon en me disant, mais qu'est-ce qui se passe si je vais au Japon et que rien ne se produit? Si je vais au Japon et que rien ne se produit, ça voudrait dire que moi, je suis un menteur. Alors, je suis très strict envers moi-même. Mhm. Et je me suis dit, si je vais au Japon et rien ne se passe, ça veut dire que je suis un menteur. Donc, pour T'es un éviter menteur, c'est-à-dire. que tout ce que je m'étais donné comme objectif de vie, comme rêve, comme vision, etc., c'était ça, ça n'avait aucun sens. Mais qu'est-ce que C'est tu comme ça. pensais qui pouvait se passer? Quel serait quel aurait pu être le résultat de ce voyage, selon toi? Pour moi, Avant que tu partes, hein. pour moi, je me suis, ça a commencé parce que mon père m'a donné un bouquin sur les contes et légendes du Japon à l'âge de 5 ans et je me suis toujours dit, ah, quand je vais aller au Japon, il va se passer un truc dans ma vie qui va faire que ça va tout bouleverser, tu vois, et je vais être complètement accompli. Mhm. Mais je me suis toujours dit, et donc du coup, finalement, avec cette croyance-là, avec le fait d'avoir vu mon médailliste, je me suis construit une espèce de caractère, je me suis construit une espèce de destinée. Mais en réalité, au fond de moi, il y avait toujours cette peur que je considérais comme étant petite, mais qui était bien plus grande que ce que je pensais, qui me disait, ah non, va pas là-bas, parce que si tu vas au Japon et rien ne se passe, ça veut dire que t'es qu'un mytho. Ouais. Et finalement, en 2024, donc du coup, j'avais plus de raison rationnelle pour ne pas y aller. Ou plus précisément, tous les investissements que je faisais pendant une période là, ça ne rapportait plus rien. Et là, je me suis dit, ah, c'est pas normal que j'échoue comme ça. Tout le monde échoue. Mais en général, quand j'échoue, je tire des leçons, etc. Et mes échecs ont du sens. Et là, ça n'avait plus aucun sens. J'ai dit, ah, c'est pas normal. Et donc, j'ai dit, OK, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au Japon. Je vais y aller. Je vais y aller. Et par contre, il a fallu que je gère cette peur-là. Donc, j'ai énormément médité pour m'affranchir de toute attente et de toute croyance complètement illusoire par rapport au Japon. J'ai dit, je vais aller au Japon et je verrai bien ce qui se passe. Si il se passe quelque chose d'extraordinaire, tant mieux. S'il ne se passe rien, alors au moins je serai parti au Japon. J'ai pris le billet pour aller au Japon parce que j'avais plus aucune raison rationnelle de repousser ce voyage-là et je me suis dit dans un premier temps, je vais méditer. Et Marc Aurèle m'a beaucoup aidé à ce moment-là. Je méditais pour libérer mon cœur de toute attente par rapport au Japon, de toutes les peurs, de tous les espoirs un petit peu delusional. Et je me suis dit, si je vais au Japon et ça se passe bien, alors très bien. Et dans le pire des cas, au moins j'aurais fait mon voyage au Japon. Ouais. Et tu sais, mon truc c'était, j'ai peur d'aller au Japon. Qu'est-ce qui se passe si je vais au Japon et que rien ne se produit? C'est ça. Quand je suis arrivé au Japon, il y a eu un bouleversement. Tu vois, il y a eu un bouleversement total. Et ce que je dis, c'est la question que tu m'avais posée, c'est mais qu'est-ce que t'as apporté le Japon? La question que toi tu m'as posée, c'est la question aussi que Teddy m'a posée, que Brahim aussi m'a posée. Parce qu'il y a le Japon et il y a Kumbi Salé. C'est les deux destinations. Exactement. Et c'est la question, c'était que vous m'avez tous posé, c'était mais qu'est-ce que t'as apporté le Japon? Et je vous ai dit, le Japon m'a reconnecté avec ma destinée. Plus que Kumbi Salé? Non, c'est deux choses différentes. Voilà. Parce que pour moi, ce qui t'a connecté avec ta destinée, c'est Kumbi Salé. Ok, très bien. Ok, j'entends ce que tu veux dire, mais en fait, il a fallu que il n'y a pas de Kumbi Salé sans Japon. Ok. Tu vois? Et c'est pour ça, en fait, que pour moi, c'est vraiment le même voyage. C'est un voyage que j'ai fait où je suis parti au Japon et donc, du coup, là, vraiment, je me suis dit, ah, tiens, mais en fait, ce que je dois faire,
C'est juste écrire mon âme. C'est tout ce que je pense, toute ma philosophie, tout ce que je crois, toute ma conception du monde et ma mission de vie, à partir de maintenant, sur les milliers d'années qui vont venir, ça, c'est ça qu'il faut que je pose dans l'ouvrage, et il faut que j'écrive un, un livre qui me survivra. Et donc, en fait, mon objectif, en écrivant le bouquin, c'était qu'est-ce que tu pourrais laisser à l'humanité qui ferait que toute personne qui lirait cet ouvrage-là, parce que moi j'aime beaucoup lire, toute personne qui lirait cet ouvrage-là dans 5 ans, dans 500 ans, pardon, dans 5000 ans, et trouve, pardon, les moyens pour transcender ses capacités cognitives et donc se réaliser et de devenir l'homme ou la femme qu'il se doit d'être. Voilà pourquoi j'ai écrit ce bouquin. Minimum. Rien que ça. Minimum. Combien d'argent dort sur votre compte actuellement? Combien de projets restent en attente faute de financement? À quel point vous payez trop cher vos assurances et vos frais bancaires? Le cabinet Vers Ailleurs est là pour vous avec une mission, c'est faire en sorte que votre argent travaille aussi dur que vous. On a reçu Stéphanie Régnier sur le podcast. Vous l'avez écouté, vous avez vu comment elle est smart. Sa mission, c'est de faire en sorte de transformer votre argent en machine à créer de la valeur. Il faut que votre argent travaille pour vous. Investissement responsable, courtage immobilier, son cabinet maîtrise tous les leviers pour optimiser au maximum et augmenter le rendement de votre argent. Ne laissez plus votre argent dormir, ça c'est quelque chose qu'il faut que vous reteniez absolument. Et en plus, si vous connaissez bien Stéphanie, que vous avez écouté son podcast et que vous avez un peu investigué, vous allez voir qu'elle est déclarée à l'ORIAS, qu'elle est assurée, que tout le cabinet est organisé de manière professionnelle et de manière excellente. On est loin de tous les coachs d'Internet qui s'improvisent conseillers financiers. Là, on est sur quelque chose de extrêmement professionnel. Si ça vous parle, allez sur le site Vers Ailleurs. Vous avez le lien en description du podcast et passez au next step de votre patrimoine. Non, mais d'où ça devient, ça? Enfin, ou plutôt, non, on va être plus concret. Ok. Qu'est-ce qui empêche, selon toi, les gens aujourd'hui d'arriver à ça? Tu vois? D'arriver à être de se transcender et à être on dit souvent ça en développement personnel, la meilleure version de toi-même, tu vois? Qu'est-ce qui empêche? Alors, je les appelle les agents du chaos. Dans le sens où aujourd'hui, en réalité, on est englué dans plein de choses, dans plein de systèmes, dans plein de process, et on settle for less en français. Ouais. Tu sais que j'arrive jamais à traduire cette expression aussi. Never settle for less. C'est vraiment l'idée de te bats pas, enfin, n'accepte rien de faire des compromis. C'est ça. Faire des compromis. Te contenter de peu. Voilà, tu vois, on fait des compromis sur notre destinée, en se disant, mais finalement, ce truc-là, c'est pas sérieux, devenons rationnels, prenons un 35 heures, tranquille, un 9 to 5, soyons réalistes. Ouais. Mais on vit pas sur Terre pour être réaliste. On vit sur Terre pour être complètement, se réaliser complètement, s'accomplir complètement. On est sur Terre pour une mission. Et la moindre des choses que tu puisses faire dans ta vie, c'est d'accomplir cette mission-là. Quelle qu'elle soit, cette mission, et tu te dois de l'accomplir. Et moi, en réalité, depuis que je suis parti au Japon, et bien évidemment que j'arrive à Combussalé, mais ça, on en reparlera après. Depuis, moi, je suis en lévitation. C'est-à-dire moi, t'étais déjà en lévitation. Mais... Oui, mais tu vois, en fait, j'étais en lévitation, mais j'avais un fil. Là, tu vois ce que je veux dire? Et en réalité, parce que le Japon m'a donné la confiance en moi que j'avais pour me lancer pour accepter ma destinée. C'est pour ça que je dis que le Japon m'a connecté avec ma destinée. Le Japon m'a permis d'accepter la mission de vie. Ma mission de vie. Mais qu'est-ce qui fait que un noir du Mali, de la Mauritanie
Soninké. un Soninké, du 9-3, va aller trouver la source de son développement au Japon? Ça, c'est une question à laquelle j'ai répondu quand j'étais à Kombi Salé. Ok. Kombi Salé, qui est l'ancienne capitale de l'Empire du Ghana, Ouais. l'Empire du Ouagadougou. Mhm. Est-ce que je peux me permettre de raconter alors, je vais pas rentrer dans les détails, bien évidemment, mais ce qui s'est passé à Kombi Salé. Vas-y. Donc, après un voyage de 30 heures, 30 heures. Ah, j'avais 30, oublié ça. De 30 heures de quart en plus. Tanguy, je te, tu, je te c'est 30 heures. De quart. C'est 30 heures. Non! 30 heures entre le moment où le chauffeur de car, il a dit, maintenant on y va. Et au moment où le guide, il m'a dit, c'est bon, on rentre sur le territoire. Non! On rentre sur le territoire. C'était terrible, Tanguy. C'était une horreur. Ok. Tiens, en fait, Kombi Salé, je me suis dit, j'avais appelé mon cousin, j'ai dit, écoute, est-ce que tu connais Kombi Salé? Est-ce que tu peux me rencarder avec quelqu'un qui puisse me ramener là-bas? Je suis arrivé au pays, et je voulais plus y aller. Mais mon cousin, il a déjà fait le boulot, tu vois, et par respect par rapport au travail qu'il avait fourni, j'ai dit, vas-y, je vais y aller. On y va. Tout le trajet, je me disais, mais pourquoi? Pourquoi t'es aussi têtu? Pourquoi tu t'es embarqué dans un truc comme ça? Là, ça n'a aucun sens de faire le voyage que tu vas faire là. Ça n'a aucun sens. En plus, on est arrivé, au garage routier, il était 3 heures du matin. Pas de couverture, rien. J'ai dormi les nuits dans le désert, elles sont froides. C'est-à-dire, on arrive à 3 heures du matin, je suis obligé d'attendre 9 heures du matin parce que il y a pas de voiture qui me ramène à Kombi Salé avant 9 heures. Ça veut dire, je suis dans un endroit, Tanguy. Il y a pas de Soninké. Ça veut dire, moi, je parle pas je parle pas leur langue. Donc, pour interagir avec eux, je suis obligé d'appeler mon cousin, lui passer le téléphone, que lui leur donne les instructions. Ah ouais. Et donc, effectivement, de péripétie en péripétie, je trouve un chauffeur, l'alchimiste. Ouais. Je trouve un chauffeur, le mec, il me dit, OK, moi, je te dépose. Et il attend. Je dis, mais... Et c'est pour ça que je dis l'alchimiste. Le mec, il attend. J'attends 1 heure, j'attends 2 heures. Je dis, on y est, là. Il me dit, non, mais on va y aller, mais on y va à 16 heures. Parce que moi, je dépose des gens qui vont venir travailler. Et quand les gens retournent à Kombi Salé, du coup, bah moi, je te charge avec eux et je vous dépose tous à Kombi Salé. De 3 heures du mat jusqu'à 16 heures, tu étais là en vacances. 3 heures du mat jusqu'à 16 heures. Et mais je l'ai rencontré à 9 heures. Donc, je dis non. Je dis, regarde, regarde ce qu'on va faire. Moi, il faut vraiment que j'ai les mains dedans. Parce que j'ai réservé mon billet de car et le car, il repart pendant à 17 heures. Je lui dis, il est combien le billet pour aller à Kombi Salé, l'aller-retour? Et il me dit le prix. Je dis, OK, bah, tu veux combien? Et après, je vois qu'il commence, et j'écoute, je te paye le prix du billet aller-retour. Par contre, je veux qu'on y aille maintenant et qu'on revienne aux alentours des 14-15 heures. Il me dit, OK, vas-y, viens, on y va. Et on prend la route et je suis tellement apaisé en chemin. Et quand j'arrive, en fait, à Kombi Salé, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui, etc. Parce que c'est un endroit où les gens vont pas. Surtout que là, t'arrives là-bas, les gens disent, mais tu parles quelle langue? Je dis, bah, écoutez, moi, je suis désolé, je parle soit soninké, soit français, soit anglais. Si vous parlez pas une de ces 3 langues-là. Ah oui? Tu parles même pas à Bambara, un truc comme ça? On parle pas Bambara là-bas, de toute façon. Oui. Mais là, c'est un autre sujet, là. Voilà. Bon, vas-y, on en parlera pas. Moi, c'est soninké. Moi, c'est soninké français et anglais. OK. Et après, il y a des langues que je comprends, mais parler, genre, tu vois. Et effectivement, donc, du coup, les gens se disent, mais attends, il comprend pas la langue, il vient ici, etc. Et donc, il me ramène vers le guide. Le guide, il m'installe comme ça dans une tente. Il me dit, écoute, je vais prendre le thé avec la famille. J'arrive c'est une espèce d'oasis. Le guide, il met dans une tente, il va dans la tente avec sa famille. Et à ce moment-là, bien évidemment, j'ai mon suite, Bob Marley, pardon, Mohamed Ali. Il dit, en fait, pour ce voyage-là, il faut qu'il soit là avec moi. Et j'attends dans la tente et je me dis, je sais pas pourquoi, je sais pas, je ne saurais pas l'expliquer, mais je sais que là, je suis là où je dois être. Et donc le guide, il vient, il me dit, bah viens, on va prendre le thé, on va partir, genre, pas de thé, viens, on y va. Et on arrive, on avance comme ça, et je t'avais montré l'album photo, et on arrive sur le territoire
de l'ancienne capitale du royaume du Ghana, ou en tout cas du royaume du Ouagadougou, au royaume du Ouagadougou, qui signifie en fait le royaume des Ouagés, et Ouagé qui signifie en fait la personne qui a réuni toutes les caractéristiques de la noblesse, le noble parmi les nobles, qui est aussi mon nom de famille. Effectivement, donc t'arrives comme ça sur la terre de tes ancêtres, et comme je l'ai dit à mon père, je sais pas, ça m'a fait une sensation bizarre quand je suis arrivé sur ce territoire-là, parce que j'avais les jambes lourdes. J'avais le sentiment, en fait, que dans mes jambes, je portais le poids de siècles de siècles. Et tout à l'heure, tu m'as posé la question du qu'est-ce qui fait un type du 9-3 passe de là et là. Et toutes ces questions-là qu'on se pose tous, hein, parce que finalement, la question qu'on pourrait se poser, c'est, mais qu'est-ce qui te rend, toi, légitime pour faire toutes ces choses que tu es en train de faire? Parce qu'en réalité, on est habité par le doute. Et c'est normal. Et quand t'arrives là, tu te dis, ah, là, je comprends tout. Là, je comprends tout. Parce que toutes les galères, toutes les leçons que j'ai apprises dans la vie, etc., là, maintenant, là, tout de suite, là, tout fait sens. Et comme je t'ai dit, et comme j'ai dit aussi à mes parents, j'avais le sentiment, quand je suis arrivé à Kumbusali, que j'étais attendu par mes ancêtres. Et je t'ai dit, Tanguy, je t'ai dit, tu vois, tu m'as dit, mais de quoi tu me parles? J'ai dit, tu vois, dans le film Black Panther, là, quand tu vois, quand il arrive, là, il est là avec ses ancêtres, etc., et ben, ça m'a fait exactement la même la même sensation. Le sentiment, en fait, que j'étais là et que les gars, ils m'ont dit, ah, mais là, c'est bon, là, en fait. Là, tu vas arrêter tous tes trucs, là, tu dois, et du coup, le choix que j'ai dû faire, effectivement, là-bas, c'était choisir entre mon ambition et mon peuple. Et effectivement, là-bas, c'est ce que j'ai fait. Je dis non, mais je ne retournerai pas chez moi en tant qu'un gamin, et je choisis là maintenant d'incarner ma mission. Et donc du coup, la différence entre Kumbusale et le Japon, c'est que le Japon m'a reconnecté avec ma destinée. Donc voilà ce que tu dois faire, et t'inquiète pas, tout est légitime, tous les songes, les visions que t'as eues, t'inquiète, t'es sur la bonne voie. Et Kumbusale, c'est non, mais là, vais-toi de ta mission de transcendance. Porte ton peuple. Et quand je parle de peuple, bien évidemment, je vais bien au-delà de la notion de phénotype, de race ou quoi que ce soit. Pourquoi? Ok. Qu'est-ce qui fait qu'on considère, qu'est-ce qui fait qu'on se considère à la lumière de nos couleurs de peau aujourd'hui? De manière basique, je dirais, c'est parce que ça crée une proximité, tu vois. Et que cette proximité laisse faire ressortir que on a la même histoire. Ok, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2025, c'est si important mais j'ai pas de problème avec ça, hein. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est aussi important de prendre la dimension raciale, si on doit l'appeler comme ça, en compte? Il y a plusieurs sujets, mais je pense que l'un des sujets particuliers, c'est le fait que on a des ennemis. Ok. Tu vois. Et donc, pour résister à ces ennemis, on est obligé de s'unir entre personnes qui se battent. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces ennemis? Ils ont fait oublier ça, justement. Ils ont retiré nos couronnes de nos têtes, notamment. Pourquoi? Quel est le système qu'ils ont mis en place? Je sais pas. Dis-moi. Le racisme. C'est le racisme qui fait que on doit être conscient d'être noir dans ce que l'on fait au quotidien. Ouais. D'accord? Et donc, du coup, finalement, parce qu'en réalité, ce que je dis toujours, hein, c'est que le racisme n'existe pas dans le cours de l'histoire de l'humanité. Il y a vraiment un moment dans l'histoire de l'humanité où tu peux dire, ah tiens, c'est là que ça a commencé. Okay. J'entends par là qu'il y a 2000 ans, il n'y avait pas de racisme. On se considérait pas en fonction de nos couleurs de peau, etc. Je dis pas qu'il n'y avait pas de xénophobie. La xénophobie et le racisme sont deux choses complètement différentes. Okay. Maintenant, considérer que une personne est supérieure à une autre uniquement en raison de sa race, origine ethnique.
de sa race. L'origine c'est encore autre chose. Mais uniquement au niveau de sa race, donc du coup que le blanc est supérieur, que le noir est inférieur, ou dans le sens que tu veux, c'est pas important. Ça, on peut le situer dans l'histoire de l'humanité. Et on peut aussi identifier les personnes qui ont fait de cette chose-là une idée, une idéologie, pour que ça s'ancre dans l'inconscient des gens. Non, t'allais dire 2000 ans, donc c'est pas ce auquel je pense. Parce que toi, t'as une haine particulière pour les Lumières. Non, j'ai pas mais de c'est haine. avant les Lumières. J'ai pas de haine pour eux. Je n'ai absolument aucune haine pour eux. Non, j'ai du mépris. Oui. Non, c'est pire. Oui, Ok. le mépris est pire à bien des niveaux, à bien des égards, et c'est vrai. Néanmoins, quand je te méprise, en fait, c'est quoi la différence entre la haine et le mépris? La haine, c'est quelque chose d'émotionnel. C'est-à-dire Ouais. que tu as d'une certaine manière une emprise émotionnelle sur moi. Tu vois, je veux te faire du mal, mais non, le mépris, c'est que tu m'es complètement indifférent. Oui, ok. Tu vois? Et donc, parce qu'ils me sont complètement indifférents, ce qui est fondamental, important, à mes yeux, c'est de revenir à cet état de transcendance, donc transcender ce que j'appelle la civilisation des Lumières pour revenir à quelque chose de plus grand. Oui, mais donc, d'accord que tu parles des Lumières. Ah oui, totalement. Ok. Parce que pour toi, c'est cette période-là qui a cristallisé le début de la hiérarchie des races. Et j'en parle, et j'en parle dans le bouquin. C'est simple. Juste avant la civilisation des Lumières, alors bien évidemment, il y avait tout ce qui est esclavage, etc. Mais en fait, c'est que je suis pas en train de dire que ce sont les Lumières qui ont dit, tiens, on va mettre en place l'esclavage. Non, ce que je dis, c'est les Lumières ont inventé une idéologie qui a fait que tous ces trucs-là de massacre, etc., ça s'est cristallisé dans l'inconscient collectif. Okay. C'est devenu culturel. Ok. Et donc, avant le 15e siècle, t'avais tous les siècles de la Renaissance, etc., etc. Et en réalité, dans nos rapports humains, il n'y avait pas de problème. Que tu sois noir, blanc, vert, gris ou jaune. C'est vraiment, il y a un moment de l'histoire de l'humanité où il y a un shift, où on a cessé de se considérer comme des êtres humains, et on s'est considéré comme des noirs et des blancs. Ok, mais ça, c'est une page, un chapitre de l'histoire de l'humanité. Et je refuse que ma vie, que ma destinée soit guidée ou influencée, ou le terme, j'ai oublié. Moi, j'ai impacté ouais. Par c'est un autre mot, mais bref, impacté par cette idéologie. Ouais. Pourquoi? Parce que tout est une question de vision. Tout est une question d'énergie. Tout est une question de projection. Celui qui gagne, c'est celui qui a la plus grande vision. Celui qui gagne, c'est celui qui a la plus grande projection. Celui qui gagne, c'est celui qui a la capacité d'incarner la plus haute fréquence énergétique. Tu vois le truc? C'est quoi ça, la fréquence énergétique? Moi, je sais, hein. Mais faut que tu expliques ça. Okay. Et en plus, c'est marrant parce que je commence à beaucoup consommer de contenu sur ces sujets. Okay. C'est toi qui m'as mis dans les Joe Dispenza et autres, Deepak Chopra. Enfin, tu vois, tous les contenus sur la méditation, la visualisation, l'alignement aussi entre ton mode de fonctionnement et tout. Et ce que je comprends maintenant, c'est que pour créer quelque chose de grand, il faut que ton esprit soit aligné avec ton cœur, tu vois. Et que... Je t'en prie. Il va ouvrir une page, il va dire, voilà, comme c'est écrit à la page 18 du livre, il va lire le chapitre. Mais, tu vois, tant qu'il n'y a pas ça, en fait, tu produis rien. Et j'ai même compris que parfois les gens me posent des questions, me disent, mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à ci, par rapport à ça? Ou bien, non, qu'est-ce que tu vas faire sur tel ou tel sujet? Mais des sujets quand même assez cruciaux, tu vois, importants. Si je le réfléchis, je l'analyse rationnellement, je vais prendre une décision, mais qui ne pourra jamais emporter vraiment ma conviction
tant que la réflexion, enfin, tant que les arguments rationnels ne font pas écho à quelque chose de viscéral et de fréquence, à une fréquence cardiaque, tu vois. Parce parce que la société, donc du coup, tu parlais tout à l'heure de qu'est-ce qui nous empêchait d'incarner notre infinité, d'incarner notre destinée, etc., etc. Ouais. On nous apprend à être on nous apprend, pardon, à être des ouvriers et non pas des alchimistes. Ok. Je vais juste lire la petite partie sur la destinée. Hmm. Quand le présent, la destinée, qu'est-ce que la destinée? Hmm. Quand le présent donne du sens au passé et que le passé, pardon, nous conforte dans nos décisions, que nous sommes libres et en paix dans l'instant, alors nous vivons notre destinée. Vivre sa vie pleinement en accord avec ses principes, être qui nous sommes en s'assumant pleinement, faire ce que notre cœur nous dicte en harmonie avec l'instant, avoir une foi inébranlable que le chemin que nous arpentons est le chemin qui nous conduit à la réalisation de notre but, dans l'amour, la paix, la confiance, la miséricorde, c'est cela vivre sa destinée. Hmm. Et quand je dis en fait qu'il nous faut être des alchimistes, c'est, tu vois, quand tu visualises, quand tu médites, que tu visualises, etc., et que eh ben, il faut avoir cette capacité, tu vois, à prendre cette énergie-là, parce que si t'es juste là, ça n'a aucun sens. Il faut à un moment donné que cette énergie, tu la mettes en action. Mhm. Et c'est ça l'alchimie, c'est prendre cette énergie et l'injecter dans quelque chose. Hmm. Ton business, ta famille, ton bien-être, Mhm. peu importe. Mais il faut avoir cette capacité à prendre l'énergie et l'injecter dans quelque chose. Et ça, ce sont des savoirs ancestraux Hmm. qu'on a appris à désapprendre. Ouais. Et ben maintenant, il faut désapprendre ce qu'on nous a appris pour pouvoir apprendre Hmm. les sciences ancestrales et éternelles. Hmm. Quel que soit le courant que tu choisisses. D'accord? Reviens à l'unité. Mhm. À l'unité, quelle unité? Reviens à ta verticalité. C'est-à-dire. Reviens vers toi. Maintenant, quand je parle de toi, je parle vraiment en fait de la notion de ce que par exemple Freud appelle le surmoi. Mhm. En fait, à la version de toi qui transcende le temps et l'espace et le temps. Il y a une version de toi qui vit en dehors du temps et de l'espace et qui n'est pas soumis à toutes les circonvolutions du quotidien. Mhm. Et tu dois revenir en fait tu dois être en accord, en harmonie avec cette version de toi. Et à partir du moment où tu seras en accord, en harmonie avec cette version de toi, comment le faire, j'en parle dans le bouquin. Là, tu pourras effectivement prendre cette énergie-là et l'injecter dans ce que tu veux, que ce soit ton business, quelle que soit l'ambition qui soit la tienne. Il faut que tu sois en mesure, en fait, de vivre pleinement cette ambition-là et de l'incarner pleinement. C'est ça, être un alchimiste. Prends ton énergie, injecte-la dans ton travail. Et Dans tes pour toi, projets, dans ta vie. ça peut se faire au niveau d'une communauté, tu vois? Est-ce que c'est pas des individus qui peuvent le faire, mais c'est trop dur ou c'est compliqué de le faire au niveau d'une communauté? Mais j'ai une réponse, j'ai la réponse, mais c'est bien qu'on l'aborde. Est-ce qu'on peut vraiment constituer une génération providentielle? La génération providentielle, elle existe. La génération providentielle, elle est présente. Ok. Maintenant, effectivement, il faut la rassembler. Il faut nous rassembler de manière à ce que on puisse conjuguer finalement nos énergies, nos visions, nos forces pour créer ce monde nouveau. Parce qu'il y a que ça il y a que ça qui compte. Comment on fait pour apporter une vision différente? Comment on fait pour créer un monde nouveau? Et ça, rassembler la génération providentielle, donner des clés pour justement transcender nos compétences cognitives actuelles. Ça, je suis là que pour ça. Et ma carte de visite, effectivement, c'est mon bouquin. Mais quand tu dis créer ce monde nouveau, c'est quoi ce monde nouveau? Comment est-ce que tu le vois dans tes méditations les plus folles?
Un monde illimité. Mhm. Je peux lire? Vas-y. Moi aussi, après, je vais lire. Ah, Dis. la croisée des chemins. Comment je le vois, ce monde? Hmm. Un monde où l'humanité retrouve son unité, où l'on se transcende pour créer une utopie permettant à chacun de vivre pleinement sa vie et d'exploiter à chaque instant son plein potentiel. Mhm. Un monde sans pauvreté, sans famine, sans guerre, où tout devient possible. Un monde où chacun de nous est un génie, car chacun de nous exploite toutes ses capacités spirituelles et cognitives. Mhm. Un monde où nos points communs importent plus que nos différences. Un monde où les blessures du passé guérissent grâce au baume de l'unité, de l'amour, de la miséricorde. Un monde où la technologie ne représente pas une menace mais une opportunité. Un monde de liberté. Un monde d'infinies possibilités. Un monde d'unité. Un monde illimité. Hmm. Et c'est vraiment ce monde-là qu'il faut créer. Imagine-toi vivre dans un quartier, une ville, un pays, un continent, une planète, où toutes les personnes autour de toi savent et ont la certitude que quel que soit le rêve qui sommeille en elles peuvent le réaliser. Mm. Imagine-toi. C'est-à-dire qu'en fait, les gens se disent plus, ah, j'aimerais trop faire ça. Non, les gens se disent, ah, tiens, je viens d'avoir une idée, et ben, je vais l'exploiter à son plein potentiel. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, je vais extrapoler l'idée au maximum, et là où ma vision s'arrête, c'est ça que je vais manifester dans ma vie. Mm. Imagine-toi. Ce qu'il faudrait dire, finalement, que quoi que tu fasses dans la vie, ça n'a plus vraiment d'importance. L'important, c'est l'énergie que tu y mets, et l'importance, finalement, c'est ta verticalité au moment où tu fais les choses que tu fais. Mm. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire, ça n'a jamais existé, un tel monde. Qu'est-ce qui te laisse penser que de notre vivant, parce que pour les plus croyants, ils vont dire que Qu'est-ce que t'entends par croyant? les plus religieux, tu vois, Ok. ceux qui, tu commences, ceux qui croient dans la Bible, ou dans le Coran ou dans la Torah, bah en fait, et qui croient en un paradis après la mort, tu vois, après la mort physique, bah eux, pour eux, ils se disent, même je pense que c'est même ancré dans les réflexions les plus basiques, quoi, Mhm. que ce genre de choses, ça peut exister après la mort. Mais avant la mort, on n'est que dans le struggle, il y aura toujours un méchant, il y aura toujours des difficultés, on ne pourra pas vivre cette vie pleine et entière dont tu parles. Dans le bouquin, je prouve que ça a existé plusieurs fois. Ok. Donc ceux qui veulent savoir, finalement, ils prendront le bouquin. Mm. Mais dans le bouquin, effectivement, je prouve que plusieurs fois, ça a existé. Et dans le bouquin, j'explique aussi pourquoi les gens en viennent à ce pessimisme. Mm. Parce que c'est du pessimisme, en fait. Ouais, quand tu vas mourir, tu auras ça. Je le veux maintenant. Ouais. Mhm. Comme je le dis, non, ça c'est Malcolm X. L'enfer pour tout le monde ou le paradis pour tous. Mhm. C'est pas genre votre paradis c'est sur terre et nous le nôtre c'est quand on va mourir. Mm. C'est maintenant. Mm. C'est maintenant. Parce que Mhm. quand tu prends quel que soit le livre que tu prends, quel que soit le sage, le prophète, peu importe comment t'appelles ces gens-là, quand tu les prends, ils te disent pas après, ils te disent c'est tout de suite. Mm. Comment on est passé à tout ce que tu veux, tu peux l'avoir tout de suite à t'inquiète, ça sera après la mort. Je vais être consensuel, hein. C'est rare, mais je vais être consensuel. Je vais prendre l'exemple de Jésus. Mm. Quand les gens ils lui ont dit mais donne-nous de la nourriture céleste, il a pas dit mais vous inquiétez pas, vous allez avoir un repas quand vous allez mourir. Mm. Il a dit ok, tac, voilà la table céleste, mangez, buvez. Mm. C'est tout de suite, c'est pas demain ça. Tout à fait. Un bon exemple. C'est un bon exemple sur un instant T, ou plutôt sur une action Ok. précise. Mais moi, quand j'entends la description que tu fais, je pense à un monde où, tu vois, là, par exemple, on peut vivre un moment de grâce, peut-être, Mhm. mais quand tu sors, la grâce, elle est partout, tu vois, Ok. ce qui est pas le cas.
Et je sais pas si ça a déjà été le cas. Toi, tu penses que ça a déjà été le Bien cas? sûr, Hmm. bien sûr. C'est notre devoir, justement, de créer ce monde, en fait, où on est, on est pétri dans la positivité. Hmm. Ce monde où, en réalité, dès que t'as un coup de mou, t'as le type là en face ou t'as la personne en face là qui va te, Hmm. tu vois, c'est une Hmm. question de fréquence. Si on est tous à haute fréquence, la société sera à fréquence haute. Le problème aujourd'hui, c'est effectivement, si toi t'as des fréquences hautes et que t'as en face de toi des gens qui sont ultra C'est ça. pessimistes et que tu les fréquentes, Hmm. eh ben ton niveau de fréquence il va s'adapter à ces Tout gens-là. à Et fait. donc du coup, et c'est pour ça en fait qu'on dit génération providentielle, c'est réunissons les gens qui ont des bonnes fréquences, des bonnes vibrations et travaillons ensemble. Les pessimistes, c'est pas possible, on les laisse entre eux. Alors là, tu parles des pessimistes et c'est pas possible, mais récemment, tu me parlais d'un événement, je te dis, mais viens à l'événement. Tu m'as dit, faut plus qu'on aille dans les événements qui ne Attends. manifestent pas la volonté de puissance. Ah, ok, Tu m'as dit ça. je me suis dit, t'allais sortir une autre dinguerie que j'ai dit. Je me suis dit, Ah. mais je sais pas ce que j'ai pu dire parce que j'en dis tellement. Non, on est sur la volonté de puissance. C'est que tu me disais que tel événement ne reflète pas là où on doit aller Excellent. et que pour cette raison-là, Ouais, je n'y vais pas. Je refuse. Après, bon, moi, je te dis qu'il y a des gens avec qui je marche pas pour les mêmes raisons, mais Ouais, t'es pas d'accord. ok, Mais ok. ça, c'est encore un autre sujet. Mais Ouais, tu vois ce que je veux dire? je vois très bien en Qu'est-ce plus que de ça quel événement. implique comme comportement d'être dans ce niveau de manifestation, tu vois, ou dans ce niveau de vibration? Quelle est la phrase que je te cite là, ou que je cite en fait tout le temps en ce moment? Laquelle? Un roi règne. Ah oui, oui. Un Warren. Un roi règne, un roi règne, une reine règne. Hein. Tout à fait. D'accord? Mais pas sexiste. Loin de là. En tout cas, j'espère. Mm. Si tu veux être puissant, quand je parle de puissance, je parle pas de puissance sur autrui, mais je parle vraiment de puissance sur ta vie. C'est-à-dire que, est-ce que là, maintenant, tu as le sentiment, et ça, c'est une question qu'il faut se poser à chaque moment, à chaque instant de sa vie. Est-ce que là, maintenant, dans ce que je fais, j'ai le sentiment d'avoir le pouvoir sur ma vie? Ou est-ce que je suis soumis à une quelconque autorité? Tu vois, et il nous faut en réalité régner sur nos vies. Pas régner sur autrui, mais régner sur nos vies. Quand je dis un roi règne, ça veut dire en fait que en tant que roi, tu ne peux pas te permettre d'être dans des fréquences basses. Et tu dois en fait faire en sorte de fréquenter, en tout cas sur le plan vibratoire, hein, Mm-hmm. avec des gens qui sont dans une dynamique d'incarner leur plein potentiel. Mm. Et sur des gens qui sont dans des circonvolutions, dans des débats stériles, j'ai pas le temps pour toi. Mm. Pourquoi? Parce que on a une ressource qui est fondamentale, c'est le temps. Tout à fait. Et le temps, en fait, c'est du temps que tu investis. Donc tout ce que tu vas faire, c'est du temps que tu vas investir. C'est pas de l'argent. Mm. C'est du temps. Avant toute chose, c'est du temps que tu vas investir. Même ton énergie, tout ça, c'est Tu du vois ce que temps. je veux dire? Tout ça, c'est du temps. Et à un moment donné, tu dois savoir dans quoi tu mets ton temps Mm-hmm. et à qui tu offres ton temps. Et quand tu vas dans un événement et tu sais que à l'issue de cet événement-là, tranquille, Mm. tu vas manger des petits fours, mais ça se trouve, les petits fours, c'est du congelé même. Mm. C'est du surgelé. Tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm. Ça m'intéresse pas. Mm. Oui, mais est-ce que, je vais citer une marque, mais est-ce que c'est fait d'aller au Shangri-La qui va faire que? Ah, là, tu m'attaques. Parce que Ellie aime... Non, mais c'est même pas que t'aimes. Non, parce que non, ce serait faux de dire ça. Mais c'est que c'est une discussion que nous on a déjà eue. Mhm. Et je te dis que j'ai beaucoup de mal avec les gens qui accolent à la black excellence l'idée du luxe. Tu vois? Mhm. Que si tu roules en Rolls, t'es dans un appart haussmannien, t'es dans la black excellence. Or, je sais que toi, c'est pas ça. Mais que des fois, quand on se dit qu'on va aller au Shangri-La, on est dans cette idée-là un peu, tu vois. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? Et finalement, c'est quoi que vibrer la black excellence? Parce que j'entends dans ce que tu dis, de ce que tu as dit tout à l'heure,
juste termine là-dessus, après je te laisse parler. C'est que, ou en tout cas, ce que je déduis de ce que tu as dit, c'est aspirer à être la meilleure version de soi-même. Non. Ok. Donc, vas-y, Être. dis. Être avant d'avoir. Être la meilleure version de toi-même. Mhm. Et quand je dis être la meilleure version de toi-même, c'est do as you can, Mhm. where you are, do Mhm. what you have. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas toujours te dire ouais, je vais. Non, non, non. Des fois, t'es KO, pour des raisons diverses et variées, parce que la vie elle rigole pas aussi. Tu Mhm. vois, des fois, t'as plus le courage. Mhm. À ce moment-là, la meilleure version de toi-même, c'est et quelle action, petite action, tu peux faire là aujourd'hui. Mhm. Et si c'est juste ne pas perdre espoir, ok, bah fais ça, Mhm. tu vois. Et demain, tu feras le ménage, tu feras la vaisselle. Mhm. Et après-demain, tu iras marcher un petit peu. Mhm. Et si tu retombes, bah vas-y, retombe. Mais n'abandonne pas. Relève-toi après. Mhm. Mais comment tu le... Et après, Ouais. une fois que parce que c'est ça s'arrête pas là. Une fois que tu auras rééduqué ton âme, ton être, va chercher ce que tu dois chercher. Va chercher ce que tu... Va chercher ce que tu dois chercher. Mais never settle for less. C'est ça, en fait, tu vois. Ça, c'est une malédiction. De De aller faire se des contenter compromis. de peu. Mais, en fait, c'est ça qui est difficile. Franchement, il y a deux sujets là-dessus, tu vois. Mhm. Moi, effectivement, je te l'ai dit et je le dis au micro, pour Bien sûr. tout un chacun. Comment est-ce que je fais pour ça? C'est-à-dire qu'avant, j'avais un vision board. Et même, je suis même mais bon, bref, ça c'est encore un sujet. Mais j'ai un vision board, Ok. je te l'ai montré. Dedans, j'ai mis un roi règne. Ok. Tu vois, Ouais, j'ai vu ça. sur le vision board. Première chose. Dans mes méditations, alors, moi, je serais curieux que tu partages aussi, qu'est-ce que t'entends par méditer? Parce que, en fait, si t'as pas l'habitude, tu sais même pas ce que c'est concrètement, qu'est-ce que ça veut dire méditer. Mhm. Mais, dans mes méditations, je suis toujours en train de me dire, en fait, ma routine matinale, qui consiste à avoir la gratitude, avoir des moments de respiration profonde, il y a ce moment où je me dis, il faut que je donne une direction à la journée, Mhm. tu vois. Et la question que je me pose toujours, c'est comment est-ce que, dans cette journée, je vais matérialiser ce truc de roi qui règne, tu vois. Et avoir cette routine-là m'oblige, tu vois, et s'imprime finalement dans mon comportement. Et dernière chose, le, le, le texte de la génération providentielle que tu as écrit, Mhm. je l'ai imprimé en 1 mètre sur 60. mètre? Mais il est grand le truc, hein. C'est un grand tableau, hein. Ok, d'accord. Non, franchement, il est géant, tu Ok, vois. ok. Les gens se rendent pas compte. Mais non, il est grand. Franchement, il doit être haut comme ça. Si tu le mets par Ah terre. ouais! Mais oui. J'ai pas pris un petit truc, Ok, d'accord. tu vois. J'aurais dû te facturer. La meuf de l'impression, elle m'a facturé en tout cas. T'inquiète pas. Parce que ces trucs-là, là. Et 1 mètre, et peut-être, ouais, je sais pas, peut-être 80 centimètres de large, Ok, tu vois. ok, ok. Et je l'ai mis dans mon dos, tu vois, dans mon bureau, pour que à chaque fois que je suis dans mon bureau, quand je rentre, je le lis. Tu vois, en fait, l'idée, c'est de l'avoir tout le temps. Mhm. Comme il y a des gens, il y a un truc dans la Bible où ils disaient ils accrochaient les versets devant leur tête, là, tu vois, pour les avoir toujours. Bah, c'est ça un peu que je fais. Mais malgré tout, il y a des moments où je me rends compte, je dis, ah, là, j'ai pas, tu vois, j'ai pas vibré à la hauteur, j'ai pas, voilà. C'est pour ça qu'on s'appelle souvent. Aussi. Tu Aussi. vois? C'est pour ça qu'on s'appelle souvent. Et tu sais que la plupart des gens, quand tu m'appelles, c'est pour ça, hein. La plupart des gens, quand tu m'appelles, c'est, Faut que je me réaligne. ouais, mais je te jure, c'est ça. Je te jure, c'est ça. Et c'est, ok, bah, vas-y, tranquille. Et si je peux te réaligner, donc, du coup, te remettre sur ton cheval, parce que, on reviendra sur ça un peu plus tard. De toute façon, j'en parle dans une vidéo YouTube. Ok. Je peux te remettre en selle, etc., pour que tu puisses aller accomplir ta destinée. Moi, j'ai fait ma mission. Ouais. J'ai fait ma mission. Ma mission, c'est de faire en sorte que tu accomplisses la tienne. Peu importe ta destinée. Quelle que Parce que soit ta l'idée, c'est pas destinée. d'arriver à un objectif précis. Non. C'est Mais que tu t'accomplisses. voilà. C'est que tu t'accomplisses parce que, en réalité, des fois, on se met des pressions
de fou, en se disant, oui, il me faut un objectif grandiose. Tranquille. Ça se trouve, ton objectif à toi, c'est juste de devenir coach sportif. D'accord? Donc aujourd'hui, tu fais du sport pour toi. Tu vois, on prend quelque chose de très... Ouais, basique ou... Ok. Si c'est ça, ton objectif aujourd'hui, c'est prendre soin de ton corps. Prends soin de ton corps. Peut-être que demain, ton objectif, ce sera d'être coach sportif. Deviens coach sportif. Demain, peut-être que demain, ton objectif, ce sera d'être coach sportif, mais pour un public un peu plus, allez, pour des femmes, par exemple. Tu seras coach sportif pour des femmes. Peut-être que ensuite, ton objectif, ce sera de devenir coach sportif et de mettre en place des process pour aider les femmes qui sont malheureusement atteintes de cancer. Par exemple, du cancer du sein, qui est un vrai fléau. Eh ben, ok. Va te focaliser sur ce truc-là. Peut-être que ensuite ton objectif c'est tu vas débloquer un process qui va faire que mais finalement tu vas permettre aux femmes de atteintes du cancer de sein d'avoir plus de bien-être, etc. Et peut-être que in fine, étape après étape, petit à petit, tu vas venir avec le remède contre le cancer du sein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc en fait, le but c'est pas de se dire un matin, ouais, je vais trouver un remède contre le cancer du sein. Non. Le truc là que tu dois faire aujourd'hui, fais-le. Ouais. Et tu crées la route en marchant. Porte Souvent, ta c'est croix. ça. Ouais. Porte ta croix. Mais comment, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation, ils aimeraient avoir ça, mais ils ont même pas de vision, ils n'arrivent pas à avoir une vision sur ce qu'ils doivent faire. Comment est-ce qu'ils créent? Parce qu'ils veulent avoir une vision. Mais avant d'avoir une vision, tranquille, chill out. Chill out, c'est-à-dire? Calme-toi, médite, lâche prise. C'est la première étape. La première étape, c'est de te dire, on va sortir de cette rengaine métro boulot dodo. Tu vas pas tout plaquer, ou alors je sais pas, des fois c'est bien aussi. Mais est-ce que tu peux mettre en place une nouvelle routine dans ta vie? Tu vois, ça peut être je garde le boulot, mais après le boulot, je vais marcher en forêt. Je vais marcher. Ça peut être plutôt que de prendre la voiture, je vais marcher un peu. Genre je vais marcher 1 heure par jour. Et la marche, c'est le RSA de la méditation. Ok. C'est un réel, ça. La marche, c'est le RSA de la méditation. Ok. Tu vois, ça peut être ça. Ça peut être, je vais me mettre 1 fois par jour, peut-être 1 demi-heure où je vais me mettre un truc qui va me faire me sentir bien. Tu vois, ça peut être une vidéo, ça peut être un truc, une activité qui fait que tu vas amplifier ta lumière. Et ça, petit à petit, sans t'en rendre compte, sans que tu aies besoin de mettre en place des process, tu vas voir en fait que ta routine, elle est complètement différente. Et jusqu'au jour où tu vas sentir les trucs et tu vas dire, oh ça, ouais, j'avoue, il y a des grands noms, c'est beau, il y a des poignées de main à saigner, à serrer, pardon. Et tu vas dire, mais en fait, moi, ça m'intéresse pas. Parce que si je vais là-bas, ça va pas me nourrir sur le plan énergétique, sur le plan spirituel. Donc, peut-être que là, maintenant, tout de suite, il est beaucoup plus intéressant pour moi d'échanger avec l'autre, là, ou de prendre un bouquin, ou juste, en fait, comme tu te moques de moi, d'être en lévitation. D'être en méditation, en lévitation dans mon petit intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Et en réalité, très souvent, c'est ça que je privilégie. Tu vois, il y a quelque temps encore, j'étais à fond dans les réunions avec des grands noms, etc. Aujourd'hui, là, on m'appelle, je dis non, des fois, non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que la chose qui m'intéresse, c'est, en fait, je suis un trader. Ok. D'énergie. Donc, j'investis mon énergie, je donne parce que donner, c'est recevoir. Donc, fais attention à ce que tu donnes. Parce que tu vas le recevoir. Tu vois? Et des fois, tu vas donner, tu vas mettre ton énergie dans des puissants fonds. Et ça crée un vide. Et après, il faut le reconstituer, ce truc-là. Mais ça prend trop de temps. Donc, fais preuve de lucidité et de discernement et choisis là où tu investis ton énergie.
Choisis là où tu investis ton temps. Je te parle pas de nom, je te parle pas de titre. Je te parle en fait d'investir ton temps et ton énergie dans des trucs qui t'apportent de la valeur sur le plan spirituel. Parce que il y a que ça qui vaut. Tu peux avoir une boîte à je ne sais combien qui est valorisée à je ne sais combien de milliards, être le plus misérable des hommes. Et tu peux avoir juste une petite cabane, avec tout juste ce qu'il te faut pour finir la journée, et t'es le plus riche des hommes. Si t'as ce qu'il te faut aujourd'hui, sans dette, t'es le plus riche des hommes. Ouais. Mais nous, ce qu'on veut, c'est des Michael Jordan. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux tout avoir. Non, en fait, je dis ça parce que on glorifie beaucoup, chez Black Network particulièrement, sur Kalimandjaro en particulier, l'ambition. Tu vois. Et par ambition, moi j'entends aller chercher des gros trucs, tu vois. Quand je parle d'envoyer ses enfants à Harvard, t'es pas d'accord avec ça, mais on se comprend. Aller faire des boîtes. À une époque, dans le dernier épisode, c'est que quand je t'ai demandé ton Kalimandjaro, tu sais ce que tu m'as dit? Tu te rappelles? Je vais être le plus grand entrepreneur de l'histoire. Ah oui, mais ça c'est... C'est encore le cas? Mais bien sûr. Ok. C'est la moindre des choses. Ok. Ben voilà. Donc, il y a cette notion de... Parce que... Et ça, c'est la difficulté aussi dans la parole, tu vois. Attends. J'ai pas dit que j'ai dit que je voulais La ou j'ai dit que phrase. j'allais être? Oui, je vais être... C'est pas la même chose. Ah, je sais plus. Faudrait que je reprenne la phrase. Mais moi, c'est ce que j'ai retenu. Quoi qu'il en soit, si j'ai dit que je voulais être, alors je m'excuse. Je vais être. Ok. Mais, en fait, c'est dit, il y a une ambiguïté dans ce que tu dis. Pardon. Entre le fait d'être, d'aller chercher le plus big, tu vois. Donc, plus grand entrepreneur de l'histoire. Moi, quand j'entends la meilleure version de moi-même, et on en parle souvent, être un Marcus Garvey, tu vois. Et pas moins. Tu vois ce que je veux dire? Être le leader de mon économie, le leader de mon industrie. Et avec ce que tu viens de dire, si j'ai peu, je m'en contente. Et à ce verset dans la Bible aussi. Je sais que tu connais aussi bien la Bible que le Coran. Il dit, j'ai appris à vivre dans la difficulté, j'ai appris à vivre dans l'opulence. Je puis tout. Enfin, je me satisfais dans l'opulence, je me satisfais dans la difficulté. Et après, ça termine par je puis tout par celui qui me fortifie. Et il y a cette notion de contentement qui t'empêche d'aller chercher. Parce que moi, si je me contente, tu sais, franchement, là, aujourd'hui, mes enfants sont en bonne santé. J'ai une femme. J'ai une petite activité qui tourne. Je peux juste tu vois, à la faire tourner un petit peu. Mais si je fais ça, là, Teddy m'appelle la dernière fois, il m'a dit, mais Tanguy, t'es en train d'éteindre ta lumière. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comment tu concilies le fait d'aller chercher à être le Jordan de ton activité et en même temps de te contenter de ce que tu as au quotidien? Tu te contentes pas de ce que t'as au quotidien. C'est pas parce que t'as une voiture qui roule que tu mérites pas que t'as pas envie d'avoir une plus belle voiture. Mais si tu t'en contentes de ta voiture qui roule. Never settle for less. Exactement. Tu vois le truc? Et en fait, c'est être satisfait de ce que tu as. Ça ne t'empêche pas d'en vouloir plus. C'est pas parce que ta femme, elle est satisfaite de toi aujourd'hui que demain, tu vas pas lui faire une petite surprise qui va faire qu'elle sera encore plus heureuse. Je croyais que tu allais dire qu'elle peut pas aller prendre un autre. Là, tu veux me mettre dans une sauce. Oui, c'est ça. Je vous ai dit, là, il déraille, le frère, là. Mais ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ok, là, j'ai fait un truc aujourd'hui. Franchement, je suis grave content du travail que j'ai fait. Je viens de signer un deal, un beau deal. Ok. Mais est-ce que t'aurais pu avoir plus? Peut-être. Qu'est-ce que tu vas faire pour avoir plus? Sans éteindre ta lumière, hein, bien évidemment, en étant toujours en accord avec ta verticalité, sans te compromettre. C'est ça, en fait, le vrai problème. Ouais. Le problème, c'est la compromission. Va chercher ce que tu vas chercher, en étant toujours aligné avec toi-même. C'est-à-dire, en fait, c'est,
ne perds jamais le nord. Mhm. À partir du moment où t'as pas perdu ton nord, où ta boussole elle est en toi, au plus profond de toi, Mhm. donc que tu es en accord avec tes principes fondamentaux, va chercher ce que tu as à chercher. Tu vois? Mais quand bien même tu serais le plus riche des hommes, si tu l'as fait pas en trahissant Pierre, Paul ou Jacques, mais en te trahissant toi-même, t'es un misérable. Mhm. Ça, on est d'accord. Vraiment, là-dessus. Et c'est juste ça, en fait. Mhm. C'est juste ça, parce que autant se compromettre pour avoir plus, c'est une vie de misérable. Mhm. Autant aussi se contenter de peu, alors que tu pourrais avoir plus, c'est pas plus glorieux. Mhm. Tu vois? Mhm. Il y a un truc qui s'appelle l'abondance. Ouais. Il y a un truc qui s'appelle l'abondance. Et l'abondance, elle est à la portée de tous. Mhm. Tanguy Chiche, mais tiens, j'aime bien l'histoire de Job pour ça, d'ailleurs. Il avait ce qu'il avait. Il était content de ce qu'il avait. Mhm. Pourtant, on lui a proposé plus, il l'a pris. Il a dit, mais pourquoi tu prends plus alors que t'as tout ce que t'as? Eh, parce que je me satisfais, je suis toujours heureux de ce que tu me donnes. Mhm. Tu vois? Mhm. T'as une belle vie aujourd'hui. Mais si je te propose un contrat à X euros par jour, Mhm. t'as pas besoin de te compromettre, t'as pas besoin de te trahir, t'as pas besoin de trahir ton prochain, et tu peux préserver finalement la, 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 la- le, L'équilibre de vie, le niveau de vie. l'équilibre de vie que tu as su entretenir jusqu'à là. Mhm. Pourquoi tu dirais non? Tu vois? Alors, Alors plutôt, mhm. qu'est-ce qui t'empêche de dire oui? Dis oui. Oui, mais là, c'est la situation où ça te tombe dessus. Effectivement. Mais dans la situation dont on parle, là où il y a vraiment un sujet, c'est quand tu dois aller chercher. Tu vois, Chercher quoi? chercher plus. Pourquoi chercher? Ah bah voilà. Alors c'est ça le sujet. Ouais, mais si t'es en accord envers toi-même, t'as pas besoin de chercher. Tu vas aller dans un événement, il y a quelqu'un qui va venir, va te proposer une opportunité. Hmm. Et c'est ça, en fait, à ce moment-là, dis ouais, direct. Oui, mais justement, tout ça, ça en fait partie. Bah voilà, on va dire cet Qui exemple-là. sort, s'en sort. Exactement. Tu vois. Mais sortir pour s'en sortir, Ouais. parfois c'est du hustle. Quand tu dois faire des galipettes pour faire garder les enfants. Des fois, t'as pas d'autre choix. Exactement. Mais c'est ça que je te dis quand Oui, il faut aller chercher. mais ces galipettes, tu les fais pourquoi? Tu les fais pas pour les faire. Tu les fais parce que tu sais que t'as besoin de faire ces galipettes-là pour atteindre ton objectif. Mais ce qui t'anime, c'est pas les galipettes en soi. Hmm. C'est la réalisation de ton but. Tout à fait. Mais Ok. tu pourrais très bien te dire, moi, Mais je quel me est ton but contente. quand tu travailles de 9h à 5h? Dans un boulot où t'es pas considéré à ta juste valeur. Où ta lumière est en train de s'éteindre. Hmm. Progressivement, où les gens n'ont même pas la décence de t'appeler par ton prénom et t'appellent Monsieur X. Je te dis honnêtement, on nous appelait tous Mamadou, tous les Renois. Mamadou. Dinguerie. Ouais. Tu vois? Mhm. Et c'est ça, en fait, le truc. Tu sais, je regardais This Is Us. Ouais, je vois que tu es à fond là-dessus en ce Je suis à moment. fond là-dessus. Mhm. Et ça, c'est une routine que j'ai mis en place, tu vois. Mhm. Et tu vois, dans This Is Us, à un moment, t'as le père biologique d'un des personnages qui décède. Mhm. Et son employeur, il lui envoie une cagette de poires. Mhm. Et avec un petit mot en lui disant nos condoléances de la part de l'équipe. Mhm. Et le jour où il est parti voir son employeur un peu plus tard, il lui a dit attends. Ah, c'est le Renoir, ça. Ouais. Oui, parce que j'ai vu Je l'ai cet extrait. partagé. Ouais. Il lui a dit mais attends, mon père il vient de décéder. Mhm. Tu m'envoies des poires alors que tu sais que je suis allergique aux poires parce que la dernière fois qu'on s'est vu et que j'ai mangé des poires, j'ai fini à l'hôpital. Donc tu sais que je suis allergique aux poires. Mais il s'en fout. En plus de ça, Mhm. tu m'envoies un mot dactylographie, c'est même pas manuscrit, tu dis Mhm. de la condoléance de la part de l'équipe. Mhm. Mais à ce moment-là, tu sais que t'as pas respecté. Mhm. À ce moment-là, t'es celui qu'on va appeler Mamadou. Mhm. Tu vois? Tout à fait. Et donc, du coup, comment t'arrives à te retrouver dans un espace, dans des conditions où on va te respecter comme un individu à part entière, sans que tu aies besoin de baisser de baisser la tête ou de faire des compromis sur tes valeurs essentielles.
comment tu vas faire pour te retrouver dans un endroit où tu peux être où tu peux garder la tête haute et où tu règnes sur ton espace. Tu vois? Mm. Et c'est que ça, en fait, quand on dit un roi règne ou quand on dit une reine règne, c'est vraiment d'être dans des conditions, quel que soit le boulot que tu fais, quelle que soit l'activité que tu fais, être dans des conditions, en fait, où tu es fier et que tu vis ce moment de manière digne. Mm. C'est ça, un roi règne. Mhm. Never settle for less. Et aussi longtemps que tu feras pas de compromis sur tes valeurs essentielles, tu pourras être digne de toi, tu pourras être fier de toi. Mm. Tu vois? Oui, d'accord. C'est pas ce que tu fais qui compte. C'est qui tu es dans ce que tu fais. Mm. Il y a plein de gens qui ont de très bons métiers. Après, ils font des grosses crises, des grosses dépressions, ils abandonnent tout et ils vont vivre dans des cabanes. Mm. Tu vois? Ils passent d'un extrême à un autre. T'as plein de gens qui sont extrêmement malheureux dans dans des penthouses. Mhm. Et t'as des gens qui sont les plus heureux des êtres dans des petites cabanes. Mm. Parce qu'ils sont en accord avec eux. Et la Mais- seule Mm. bonne manière de vivre sa vie, c'est celle qui te permet à chaque instant d'être en accord avec tes valeurs essentielles. Ouais. Comment être en accord avec tes valeurs essentielles? Viens me voir. Faut être heureux dans un penthouse. C'est ça notre but. Ok. Mais dis, viens me voir. T'es coach en développement personnel? Moi, pourquoi faire? Ben, c'est ça quand tu dis viens me voir, ça veut dire quoi? Non, mais est-ce que je te coach ça? Non, mais justement, c'est Ah ça que je te pose la question. non, mais dans le sens où... Parce que là, s'il y a les 1000 personnes qui écoutent l'épisode t'appellent, tu vas bugger. Mais on peut m'appeler Tanguy, parce que c'est très bien Ils ont que... pas ton numéro. Je suis même pas sur les réseaux sociaux. Si. Faut te chercher. Mais tu y es. Oui, mais... Et là, mais comment ils vont faire pour se procurer le livre, déjà? Ouais, bah ça déjà, ah, mais ça, le bouquin, ça, je vais t'envoyer le lien. Je vais t'envoyer le lien. En plus, je suis en train de mettre en place la chaîne YouTube. Et donc, effectivement, il y a une chaîne YouTube où, en fait, où tous ces sujets-là, on va les aborder. Parce qu'en Ok. réalité, encore une fois, hein, il y a aucune opposition entre t'incarner pleinement et, devenir le plus grand entrepreneur dans ton secteur ou devenir dominer ton secteur. Au contraire. Mhm. Au contraire. Au contraire, ce que je dis, c'est justement, c'est aujourd'hui, vous allez juste chercher l'argent. Vous, quand je dis vous, je parle pas de toi. Non, je comprends. En vous disant, en fait, vous voulez vous accomplir sur le plan économique. Ça vaut rien, ça. Ça vaut quelque chose? Juste l'argent? Non, ben, sûrement. Si c'est ça, si juste l'argent, ça suffit, on va te créer un compte OnlyFans. Ah non, ça, je le fais pas. Parce que l'argent, ça suffit pas. Il y a Tout à autre fait. chose en plus de l'argent. Tout à fait. D'accord? Et cette autre chose-là, en plus de l'argent, ce que je dis, en fait, c'est, tu l'auras quand tu te seras incarné. Et tu verras, en fait, que quand tu seras incarné, quand tu seras toi-même, déjà, tu vas moins bouger dans tous les sens. Parce que tu vas avoir le discernement entre la bonne opportunité et la mauvaise. Tu vas parler différemment, tu vas marcher différemment, tu vas te comporter différemment. Et il y a une chose qui va te quitter. Et quand cette chose-là, elle te quitte, il y a un autre truc qui prend la place. Et là, tu deviens imbattable. La peur. Quand tu vas t'affranchir de tes peurs pour t'incarner complètement dans ton être et comprendre que, comme tu le dis, nous sommes la génération pour laquelle nos ancêtres ont prié. C'est pas moi qui le dis, c'est toi qui me l'as dit. On te l'a donné. Vas-y, je te laisse. Tu vois? Poursuivre. Mais quand tu vas comprendre ça, tu vas comprendre en fait que l'univers entier n'a été créé que dans un seul but, te permettre d'atteindre ton objectif, te permettre d'accomplir ta destinée. Tanguy, quand tu sais que les planètes, le vent, le ciel, la terre, le soleil, la lune, tout est là uniquement pour te permettre à toi, Tanguy, à moi, à
etc., à tes auditeurs, à chaque être humain qui le désire sur Terre d'atteindre son objectif, des mangeurs de pierre comme les philosophes de lumière, ils ont aucune importance. Tu vois, un type qui dit je t'aime pas parce que, mais il te fait rire. Le plafond de verre, quel plafond de verre? Moi, ce que je dis, j'avais dit à mon cousin, il m'a dit, t'es mal poli. Il n'y a pas de plafond de verre. Il y a un sol de verre. C'est une question de perspective. Tu vois, toi, tu penses qu'il y a un plafond de verre. Non, il y a un sol de cristal. Moi, je marche sur le plafond de verre. C'est-à-dire que le truc que tu vois en te disant, j'aimerais bien être là-bas, c'est moi que tu vois. Maintenant, effectivement, si tu veux venir, viens avec nous. Rejoins la génération providentielle. Moi, Tanguy, Teddy, Ibrahim, Kevin, ainsi de suite. Noir, blanc, vert, gris, jaune. Peu importe qui tu es, où tu es, ce que tu fais, qui tu étais hier. Créons ce monde nouveau. Sans les flocos, s'il vous plaît. Sans les gens qui n'ont pas la bonne énergie. Et moi, je prie, je prône. Mais après, ça peut être mal pris parce que certains vont dire que je me prends pour qui pour dire ça. Mais vraiment, dans la communauté, faut qu'à mon avis, on légalise, je sais pas c'est quel terme, pour dire on rend normal, habituel, on s'habitue, on fait en sorte de mettre de côté les gens qui nous emmènent dans la mauvaise direction et qui emmènent en tant que communauté. Et en vérité, on le voit. Je pense que les gens, ils doivent se dire, mais Tanguy, ça fait un moment qu'on commence à parler de ça. Je parle toujours des sorciers. Te rappelles de la discussion qu'on avait la dernière fois, là? Laquelle? Tu sais, quand j'allais à l'enterrement, là. Ouais. On avait la discussion, je t'avais dit, moi, je perds plus mon temps avec ce genre de profil. Ouais, tout à fait. Et je t'avais dit, la nature a horreur du vide. Donc, mais c'est encore, tu sais, c'est pour ça que je dis à chaque fois que je parle avec toi, j'ai la même discussion avec Brahim. Et j'avais dit, en fait, à Brahim, quand le roi n'est pas assis sur son trône, un roi règne. Quand le roi ne règne pas, quand le roi n'est pas assis sur son trône, les bouffons prennent la place. C'est le bouffon qui va prendre la place. Tu sais, quand le roi n'est pas dans sa cour, la première personne qui va essayer le trône, c'est le bouffon. Totalement. Et donc aujourd'hui, s'il y a des bouffons, et je ne fais allusion à personne. Moi, je fais allusion à quelqu'un. Ça, c'est ton problème. Ça, c'est ton problème. Non, je rigole. Mais ouais, en fait, je fais allusion à personne. C'est pourquoi? Parce que moi, je ne vois que ceux qui me font avancer. Les autres, ils n'existent pas. Ok. Donc effectivement, si aujourd'hui il y a un problème parce que mais on se rend compte que t'as dit les flocos, c'est ça? Ouais. S'il y a des flocos, c'est parce que les gens qui devraient être les moteurs n'incarnent pas leur rôle. Et la nature ayant horreur du vide, je préfère me retrouver avec un bouffon que me retrouver sans personne. Donc si t'as un problème avec les bouffons, incarne toi qui tu dois être. Tu peux pas dire aux gens arrêtez de gaspiller des ressources si toi tu leur donnes pas un objectif, une vision et un plan d'action clair. Mais c'est ce que pour moi la vision c'est qu'on est en train de communiquer. Justement quand on dit c'est pas pour toi directement. Non, j'ai compris, mais c'est l'idée en tout cas qui est derrière quoi, tu vois, de dire quand je dis qu'il faut démocratiser ça dans la communauté, t'as même pas besoin de le dire. T'as même pas besoin. Tu te rappelles quand on parlait je suis désolé, je te coupe, mais c'est mon podcast. Vas-y. Tu te rappelles quand on parlait du corbeau et des legs? Oui. Je disais en fait que quand les corbeaux ils s'attaquent à l'aigle il se demande pas comment je vais faire pour me débarrasser du corbeau. Tu prends de l'altitude. Tout à fait. Donc s'il y a un problème de corbeau, c'est parce que tu voles pas à la bonne hauteur. Tout à fait. Tu vois, en fait, le simple fait que tu arrives à voir des corbeaux, ça veut dire que t'es pas là où tu devrais être. Normalement, tu les vois plus. Normalement, tu les vois. Tu les vois plus, c'est que tu les vois. Des petits points comme ça en bas. Mais ils peuvent même pas t'atteindre. Ils ne devraient pas pouvoir poser problème parce que si tu régnais, tu serais pas impacté par les actes du bouffon. Le simple fait que ça t'impacte, le simple fait que ça puisse te déranger, le simple fait que ça puisse te perturber, c'est parce que t'es pas là où tu devrais être.
Et donc, la question, c'est pas comment faire pour se débarrasser d'eux, comment faire pour que toi, tu sois celui que tu dois être. Intéressant. La nature a horreur du vide, et quand le roi ne règne pas, quand la reine n'est pas sur son trône, c'est le bouffon qui prend sa place. S'il y a un problème dans ta vie, si tu te rends compte qu'il y a des bouffons dans ta vie, qu'est-ce que tu dois mettre en place en termes de process pour redevenir et être à nouveau cette personne incarnée que tu dois être, et devenir la génération providentielle, et t'incarner pleinement là, maintenant, tout de suite. Intéressant. Bonne question. Point quand même qu'il faut qu'on aborde avant que de finir, parce que là, le temps passe. Je t'en prie. Quelle est la place de la religion dans tout ça? Ah, Seigneur. J'aborde des vraies questions avant de partir. Non. Parce que moi, j'adore que En ça, fait, c'est un sujet qu'il faut aborder. tu sais que depuis tout à l'heure, je parle, mais je dis pas, je vais pas. La religion n'a absolument aucune place dans ça. C'est-à-dire? Parce que tu cites des livres religieux. Alors, dans le livre, la première partie Je du cite livre... des livres spirituels et des sagesses ancestrales. Okay. D'accord. Et comment tu m'as énervé quand t'as parlé? J'ai vu. Il y a Seigneur. Seigneur. Non, parce que ce que je dis, la spiritualité, c'est la voie de l'âme. D'accord? C'est le cheminement de l'âme. Okay. La religion, c'est le cheminement du corps. Du Okay. corps. C-O-R-P-S. Et ce que je dis, en fait, c'est que ce qui va nous amener à la transcendance, ou à dépasser nos capacités cognitives, etc., et à faire plus que ce que nous faisons, et plus que ce que nous pouvons faire, c'est finalement de nous reconnecter à notre entité, à notre âme qui vit en dehors du temps et de l'espace, et donc du coup d'exploiter notre plat potentiel, le pouvoir divin pour ceux qui croient en Dieu, ou le pouvoir de l'univers, si tu veux. Parce que là, on n'est pas là pour faire du prosélytisme. Okay. Tu comprends? Or, la religion, elle te confine dans certains systèmes avec des croyances qu'on croit être libératrices, mais qui très souvent sont en réalité des croyances limitantes. Parce que les religions sont basées sur la peur. La place dans la religion, de tout ce que je dis, c'est à la poubelle. La place de la foi, elle est centrale. La religion, c'est à la poubelle. Je fais une distinction claire entre les systèmes religieux et les religieux. Tu peux avoir des gens dans des systèmes religieux qui se revendiquent de telle ou telle religion, et je parle vraiment de toutes, qui vont être des personnes extraordinaires, qui vont faire énormément de bien autour d'elles, qui vont être des personnes humainement magiques. Mais parmi les religieux, t'as des véritables démons. Et quand je parle de religion, je te parle pas des 3, 4, 5 ou 6 gros systèmes religieux qui sont connus. Je te parle vraiment de tout. Je te parle vraiment de la religion au sens large. Et d'ailleurs, de toute façon, quand je parle des agents du chaos, j'apporte la notion de religion, mais vraiment au sens large. Je me cantonne pas, tu vois. Et ce que je dis, c'est mon intime conviction, et je peux le prouver, que le pire poison qui a été ingurgité par l'humanité, c'est les systèmes religieux. Ok. Et comment tu définis le système religieux par rapport à la foi, à la transcendance? Parce que tu vois, nous, on voit que tu mets le front au sol. Ça veut dire que tu es dans un système religieux aussi. Moi, je passe beaucoup de temps à lire la Bible, je passe beaucoup de temps à lire le Coran, mais je les lis pas comme des livres religieux. Je les lis parce qu'ils vont me permettre, en fait, d'éduquer mon âme. Ok. Pas mon corps. Mon âme. Un religieux, lui, va dire non, tu respectes certaines règles, etc., et ça va marcher. Moi, ce qui est fondamental pour moi, c'est qu'est-ce que tu fais avec ton âme aujourd'hui? Comment tu te comportes avec ton âme? Dans quelle voie est-ce que tu fais cheminer, ton âme aujourd'hui? Et pour ça, t'as juste besoin de t'élever, t'as juste besoin comme tu dis, de l'éviter. T'as pas forcément besoin de rentrer dans un système où
ou dans un autre. Même, je vais encore plus loin. Parce que je dis en réalité que toutes ces personnes-là qu'on appelle des sages, des prophètes, que ce soit Bouddha, Moïse, Mohamed, Jésus, peu importe. À chaque fois, leur plus grand ennemi, c'était les systèmes religieux. C'est vrai. Si la religion est le problème, si la religion est une solution, comment expliques-tu qu'à chaque fois, les grandes figures spirituelles ont été confrontées au système religieux? Ça veut dire une seule chose, que la plus grande menace de l'humanité, c'est le système religieux. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de nous accomplir? C'était la première question que tu avais posée, une des premières questions, pardon, que t'avais posée. C'est parce qu'on a accepté de rentrer dans des systèmes religieux, que ce soit des religions tirées de bouquins type abrahamique, etc., etc., ou que ce soit des religions, pardon, comme j'appelle le luciférianisme, dont les maîtres sont des êtres humains. Dans tous les cas, finalement, affranchis-toi de tous ces dictats-là et rentre en fait dans ton infinité. Mais la difficulté, et je pense qu'on va terminer là-dessus, c'est une fois que, en fait, le fait d'avoir un système religieux, ça a du sens pour les humains, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, ça te donne un cadre qui fait que tu n'as pas lorsque tu sors de ces systèmes-là. Moi, j'ai plein de gars avec qui je parle qui étaient catholiques, qui étaient évangéliques. Est-ce qu'ils sont en paix? Ben, alors, je suis pas dans leur vie pour te dire. Ok, mais s'ils sont en paix. Non, justement parce qu'ils aspirent à ça, tu vois. Ils aspirent à quoi? Ben, à avoir un cadre qui leur manque. Ok. Parce qu'ils sont pas sûrs de ce qu'ils font, tu vois. Ok. Et donc, si tu ne l'as pas là, tu vas le recréer dans autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais t'as besoin de cadres. Moi, tu sais très bien que je suis quelqu'un de très discipliné. Ouais. Tu vois? Mais c'est pas la notion du cadre qui pose problème, c'est la notion de dictature. C'est-à-dire, en fait, c'est ces gens-là qui te disent ce que tu dois faire de ton âme, comment tu dois te comporter au jour le jour, parce que sinon, tu vas aller en enfer, tu vois. Ah, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il y a aucun moment, dans aucun livre, on t'a dit obéis à telle autorité. Tu vois? Si tu dois obéir, on te dit c'est obéir à Dieu. Pour ceux qui croient en Dieu, sinon c'est obéir aux lois universelles, obéir à ton cœur, obéir à toi-même. Fais ce que tu veux, ça c'est pas mon problème. Tu vois? Mais des gens qui viennent te dire oui, va faire des trucs complètement absurdes pour avoir ce que tu veux ou alors. Non, je suis désolé, non. Tant que tu vis en paix avec toi-même et que tu me casses pas les pieds, fais ce que tu veux. Tout ce que je demande, c'est que tu me casses pas les pieds. C'est tout ce que je demande, moi. Me casse pas les pieds. Sinon, on va tous se casser les pieds les uns les autres. Ok. Non, mais ok, j'entends très bien. Et franchement, c'est des discussions qu'on pourrait avoir pendant des heures, mais on peut pas, malheureusement. Pour finir, au début, je voulais le faire, mais je pense que ce sera plus incarné si c'est toi qui le fais. Qui lit le texte de la génération providentielle. Parce que j'en parle tout le temps, je reposte tout le temps sur les réseaux, et tu sais à quel point, pour moi, ça me tient à cœur que on représente vraiment cette génération-là. Mais j'aimerais que tu lises le texte pour que les gens qui découvrent ce concept aujourd'hui, qui le découvrent, eh bien ils puissent comprendre exactement de quoi on parle quand on parle de génération providentielle. Encore une fois, c'est ton texte. C'est ton texte. Ouais, c'est moi qui l'ai écrit, mais il est pour toi. Nous sommes la génération providentielle. Nous sommes la génération providentielle. Cette génération d'hommes et de femmes nés avec la volonté de changer nos vies, de changer le monde. Cette génération incarnée dans cet espace-temps pour porter un message nouveau et restaurer les anciennes sagesses. Cette génération animée d'un profond sentiment de justice et d'équité, prête à bouleverser les normes et à renforcer la justice. Cette génération qui, face au déclin spirituel, s'éveille, s'élève, se transcende. Nous sommes la génération providentielle. Cette génération qui voit, au-delà de nos différences, notre unité. Cette génération porteuse des rêves, des ambitions,
des espoirs des générations précédentes. Cette génération qui ne se laisse pas dicter sa conduite et qui ne fait aucune concession sur la liberté, qu'elle considère comme un droit divin. Cette génération en mission pour réaliser ses rêves. Nous sommes la génération providentielle, celle prophétisée dans tous les textes sacrés de toutes les communautés durant des millénaires. Cette génération que toute l'humanité attend pour la guider vers le nouveau monde. Cette génération de toutes les couleurs, de toute origine sociale, de toute confession, religion ou non, animée par un profond et sincère amour pour soi et pour le monde. Cette génération qui ne cède pas à la peur, ni au désespoir, qui refuse d'abandonner et qui, par la force de ses convictions, soumet le monde à sa volonté. La génération qui incarne le changement de paradigme. Nous sommes la génération providentielle. Cette génération dont chaque action, chaque déclaration est l'émanation d'une volonté transcendante. Cette génération qui ne laisse ni la haine, ni le mensonge, ni la barbarie corrompre son cœur ou ses idéaux. Cette génération qui ne demande pas, qui ne supplie pas ce qui lui revient de droit. Nous sommes la génération providentielle. Cette génération qu'aucune force, aucune loi, aucune armée ne peut freiner ou ralentir parce que nous avons la justice comme avocat, le temps pour témoin et le ciel pour juge. Nous sommes la génération providentielle. Nous sommes la justice providentielle. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir lu ce passage. Merci à tous d'être restés jusque-là. En fait, je voulais terminer sur ce passage parce que pour moi, il faut que les gens comprennent le pourquoi de tout ce qu'on est en train de faire. Tu vois. Oui, on parle d'entrepreneuriat. Oui, on cherche à gagner de l'argent. Oui, on cherche à même impacter un peu le monde. Mais faut avoir l'idée que tu peux rien faire de grand si t'as pas un why puissant. Et le concept de génération providentielle, pour moi, il ancre tout ce qu'on fait dans une vision qui va au-delà de nos personnes, au-delà de nos activités, de nos business. On parle de transformer le monde. Eh bien, c'est réellement le transformer. Faire en sorte que le combat de nos prédécesseurs, les Malcolm X, les Mohamed Ali, les Bob Marley, les Marcus Garvey, qu'il n'ait pas été vain. Que la génération de nos enfants, de nos petits-enfants, ils puissent vivre dans un monde qui sera transformé et dans lequel on n'aura plus, nous, les Noirs, nous, les humains, les difficultés que on vit pour l'instant. Parce que, moi, je le dis, je ne supporte pas de voir que partout sur la Terre, les Noirs sont en difficulté. Partout sur la Terre, les Noirs sont les derniers. Ça, j'en peux plus, en fait, de ça. Et j'ai la conviction la plus profonde, c'est pour ça que ce concept me touche particulièrement, c'est que on a les armes aujourd'hui, on est équipé pour pouvoir faire la bascule. Et que après nous, plus rien ne soit comme avant. Et si des gens croient qu'on est en train de rigoler, en fait, qu'ils comprennent ce concept-là de génération providentielle. Et que tous les sacrifices qu'on est en train de faire, c'est pas pour rigoler. C'est pour qu'il y ait vraiment un avant et un après. Et ça requiert de l'abnégation. Ça requiert du focus. Ça requiert du travail. Ça requiert de la détermination. Mais c'est pour ça qu'on le fait. Sinon, ça sert à rien. Autant qu'on reprenne nos vies. Moi, je reprends le droit. Toi, tu reprends ton activité. Non. Si on le fait, c'est pour ça. Je sais pas si t'as quelque chose à ajouter. Que Dieu bénisse nos efforts. Ciao tout le monde.